Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais commencer une campagne sur Hero Realms, les ruines de Tandar. Alors, pour cette campagne, je vais jouer deux personnages. Normalement, on le joue en solo. Je vais jouer le Wizard et le Fighter. C'est les deux qui ont récolté le plus de votes sur le Discord. Hey, vous m'avez suivi? Nickel, merci. Alors pourquoi deux et pourquoi pas tout seul? En fait, tout seul, j'ai déjà affronté, j'ai déjà fait une partie de la campagne, pas toute, mais une partie de la campagne solo, et je l'ai trouvé beaucoup trop facile. C'est une critique que je formule à ce jeu, c'est qu'il ne m'a pas offert le plaisir de jouer, la difficulté de jeu en un seul personnage. Donc du coup, je vais en jouer deux. À ce jour, à chaque fois que j'ai joué à plus de un perso, je me suis fait démonter. Alors, bah certainement je sais pas jouer, hein, mais voilà. Donc du coup, je vais rechercher la difficulté en vidéo et on va commencer avec le premier boss, avec le Wizard et le Fighter. On fait la mise en place? Alors, mise en place, on va mettre tout en haut le marché. Donc, on va prendre les cartes, on va hop, les mélanger. On n'arrive jamais jusqu'au bout, même pas à la moitié hein, en campagne. Donc, je prends ça. Hop. Et voilà. Pour le setup, ça sera correct. On va mettre en place le marché avec les 5 cartes de marché comme on ferait à une partie en duel. Je détaillerai les cartes juste après, hein, si on n'arrive pas bien à les voir. Ok. On va faire le setup du master. Le master, c'est le boss, avec les cartes oversize comme celui-ci. Donc, ce qu'il faut voir comme caractéristique sur le master pour le setup, c'est ce qu'on voit en bas. Là, on voit un petit 1. On va prendre les cartes de difficulté 1 pour constituer le deck du master. Alors, les cartes de difficulté 1, hop, ici, on voit un petit bouclier avec un chiffre. Là, c'est 3. Ces cartes-là, on les met de côté, on ne va pas les utiliser. Ces cartes-ci, hop, un numéro 2, pareil, on ne va pas les utiliser pour cette partie. Là, on voit les cartes numéro 1. Ah, ok, toutes ces cartes-là sont des cartes numéro 1. Ça va constituer une partie du deck du master. Ensuite, on va prendre le paquet des cartes avec le petit S. Et on va en prendre un nombre déterminé dans le livre de règles selon le nombre de joueurs. À un joueur, on n'en prendra qu'une. À 2 joueurs, on en prendra 4. À 3 joueurs, on en prendra 7, etc. En fait, on en prend une et on ajoute 3 cartes comme ça par joueur présent dans la bataille. Donc, on va en prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Le reste, on les met de côté. On va mélanger ce paquet-là. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le tas de cartes qu'on appelle les Masteries. Ici, on voit un petit M. C'est le timing du jeu. Les Masteries vont servir à notre Master pour lever les, prendre en niveau et devenir plus difficile. Donc, on a un nombre de 5 et on va les incorporer, on va les incorporer régulièrement dans le deck. Comment on fait ça? On va prendre les cartes qu'on a préassemblées jusque-là et on va en faire 5 tas. Et là, on va combler, si on n'a pas 5 cartes, combler les tas du milieu. Hop. Maintenant, on va prendre les 5 cartes de Masteries et on va les placer une dans chaque tas. On va prendre chaque tas et on va les mélanger. Et on va les placer ici pour faire le deck du Master. Hop. Ok. Et le dernier tas. Hop, bien évidemment, on ne remélange pas le deck du Master une fois qu'on a fait ça. Maintenant, le setup pour les héros. Les héros, donc on prend hop, le booster complet
de notre personnage. On va lui sortir ses points de vie, son icône de personnage et son deck de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Et les deux cartes de skill et celles d'habilité ne sont pas utilisées dans la campagne. On aura des cartes de campagne, des skills et habilités spéciales pour la campagne. Donc pour le fighter, hop, on les remet dans le tas, on ne les utilisera pas. Le deck de départ, je vais le décrire juste après. Hop, ça sera le fighter, et il aura ses nombres de points de vie. Hop, je vais voir pour le setup après. Hein. Donc, hop, le fighter. Le wizard, on va faire pareil. Ah, je me suis bourré. Hop. Le wizard, on va faire pareil. On va sortir, hop, son personnage, ses compteurs de points de vie, son deck de départ. Et ces deux cartes d'habilité qu'on ne va pas se servir, on les range et on les met de côté. Ok. Maintenant, on va prendre les cartes proposées par les ruines de Tandar et les améliorations de skill et les items, etc. Et on va ressortir de ce tas-là que deux cartes. Les cartes de campagne propres à les habilités et les skills. On va prendre l'habilité de niveau 3, parce que les joueurs commenceront avec l'habilité numéro 3, donc habilité, Whirling Blow. Ça c'est le 5, pardon. En fait, comment je sais ça? Là, je fais ça de mon côté, mais ici, on a un petit chiffre. Donc, il faut prendre le numéro 3. Alors, le numéro 3 en habilité. OK. Et le numéro 1 en skill. Et le numéro 1 en skill. Tous les autres, ce sont des améliorations. Alors, il faut bien voir pourquoi je commence au numéro 3 en habilité, parce que c'est celle-ci. Ça va nous donner des choix à faire par la suite. Donc, comme je l'ai dit dans le début de la présentation ou un début de règle, là, il faudra faire un choix entre les deux. Pourquoi? Parce que si je choisis la branche B, je pourrais avoir que le B et C, mais je ne pourrais pas avoir le 5A, et inversement. On commence ici. C'est un peu particulier. J'ai mis du temps à connaître ce point un peu méconnu, parce qu'il arrive tout en fond de carnet, alors que depuis le début, ils nous disent d'utiliser les règles de campagne classiques, les skills et habilités classiques. Donc classiquement, on commence un personnage, sans réfléchir, instinctivement, on va prendre les 1. Et en fait, en bout de carnet de règles, on nous dit qu'il faut prendre le 3. Ok, donc le fighter va commencer avec le Crushing Blow et le Shoulder Bash. Je décrirai ça juste après, hein. Pas de stress. On va faire la même chose avec le Wizard. Le Wizard, il va prendre son campagne skill de niveau 1 et son habilité de niveau 3. Alors, Fireball de niveau 3. Ok. Et le reste, on peut les mettre de côté. Hop. Alors, regardons. Le setup est presque correct. Ouais. On va mettre le compteur de points de vie ici. On saura que c'est le Wizard. Ici. Les skills là. Et pioche et des fosses, je les mettrai ici. Est-ce que c'est visible? C'est à peu près visible. Je vais répéter ça de l'autre côté. On va avoir le fighter, ses habilités, ses points de vie, deck et des fosses. Qu'est-ce que ça dit au niveau du setup? Ouais, c'est à peu près correct. Allez, on va faire ça comme ça. Ou alors, on sait que c'est le fighter avec les points de vie. Je vais enlever ceci et je vais mettre les habiletés en haut. Ok. Le nombre de points de vie, je vais les mettre au centre et deck et des fosses ici. Allez, je vais faire ça comme ça. Le wizard, on sait que c'est le wizard. Les habilités en haut, les points de vie au centre pour qu'on les voie un petit peu mieux et deck et des fosses ici. Ok, bon. Alors,
Explication un petit peu des cartes. On va avoir, pour le fighter, on va avoir cette carte-ci. On peut le faire qu'une seule fois dans la partie, et on deal 9 dommages, divisé sur n'importe quel minion, donc les minions du master, comme on l'on veut. Celle-ci, ils nous disent qu'on peut le faire qu'une seule fois par tour, le petit sigle qui est ici, parce qu'on va l'utiliser, et il faut payer 2 pour gagner 2 de fight. Il commencera avec 60 points de vie. Hop, 60 points de vie. Et son deck de départ. Le deck de départ du fighter, je le rappelle, on a une axe qui fait 2, et si dans le tour je fais 7, je vais pouvoir piocher une carte, des cartes d'achat à 1, un protecteur de grade 3, enfin grade de protection 3, carte d'achat, une longue épée qui fait 3 de dommages, une carte d'achat spéciale à 2, et le reste à 1. Hop. Et on va constituer 1, 2, 3, 4, 5, la main de départ du fighter. Ok. Le wizard, quant à lui, son skill, c'est la même chose, une fois par tour, il faut payer 2, on perd 1 de point de vie et on drop une carte, on pioche une carte. Le fireball, une fois par game, je peux faire 4 dommages à tous les masters et minions dans la zone cible. La zone cible, qu'est-ce que c'est? Soit c'est ma zone avec les minions, le master propre au wizard. Ou alors je peux viser la zone de mon copain, ici, avec ses minions à lui et également le master. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement le master sépare les joueurs. Mais il faut l'imaginer en forme de cercle, comme ici. Donc, il sépare vers midi, il sépare le wizard du fighter, mais vers 6 heures, j'ai failli me louper, vers 6 heures, le wizard et le fighter sont ce qu'on appelle nervis. Donc, ils peuvent céder l'un l'autre sans aucun problème. S'il y avait un troisième joueur de l'autre côté, là, il faut voir qu'en fait, ces deux-là sont de côté, ces deux-là sont à côté, mais le fighter et le troisième joueur que je simule ne seront pas à côté et ne peuvent pas céder. Enfin bon, voilà. Le deck de départ que je surkiffe, c'est voilà. On a des cartes d'achat, on a le bâton de feu. Il fait 1, mais si je joue 2 actions dans le tour, je pioche une carte. Bien. Un spell à 2. Ça, c'est une carte d'achat spéciale qui vaut finalement 2 si on achète une action, ou 1 pour si on achète autre chose. Une carte d'achat. Ah, le familier! Le 4, qui en fait est un protecteur. Alors, pas un garde, mais un protecteur. Et une fois par tour, je peux choisir soit un d'attaque, soit un de thune, soit un de vie. Carte d'achat, carte de 2 de dommage et carte d'achat. Hop. Et on va faire la main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on arrive à voir les cartes. Allez, c'est à peu près OK. Et le mage, quant à lui, a moins de points de vie. Il commence à 50. 50 PV. Décrivons maintenant le master. Le master, lui, levelera quand il aura 3 d'XP. Il est au level 1 et on attrape une carte du deck master à chaque fois qu'il jouera. Chaque carte de master est pourvue d'une couleur. Une des 5. Bleu, jaune, rouge, jaune et le blanc qui correspond à la couleur qui est en spiké, j'appelle ça, qui est ici dans le rouge. Une fois qu'on tire une carte, on va faire l'effet de la carte et on va faire également le bonus qui est ici. Donc dans l'ordre, on tire la carte, on regarde la couleur, on fait le bonus et après on applique la carte. Effet bleu, il fait 1 de valeur d'attaque et il stun le plus haut de nos champions. Pour le vert, il fait 2 et le joueur discarde une carte. Rouge, il fait 3 de dommages et jaune, il se soigne de 2. Les cartes du marché maintenant. On a à notre disposition, en début de tour, une action à 1 qui fait 2. Je peux détruire une carte de ma main ou de ma discard pile. Et si je trinket avec un autre rouge, je fais 2 de dommages en plus. Ici, pour 4, j'adore cette carte. Je fais 7. Et pour un bleu, je peux stun un champion adverse.
Pour 6 en jaune, c'est un protecteur à 6. Je peux l'utiliser une fois par tour pour gagner 2 points de vie et piocher une carte. Je trinket également en jaune et je gagne 2 points de vie pour chaque champion que j'ai en jeu. Hop, un autre protecteur jaune à 5, protecteur garde pour 5, donc on est obligé de le taper avant quoi que ce soit. Pour une fois par tour, je gagne 3 points de vie et 2 points d'attaque. Si je ne trinket avec un jaune, je pioche une carte. Avant-dernière carte du marché, pour 2, c'est une action. En rouge, je gagne 3 de thunes, et si je la défausse, si je la détruis pour le reste de la partie, je gagne 3 d'attaque. Comme à chaque fois, en bout de marché, on a les 16 cartes communes qui sont pour 2, je gagne 2 de thunes, et si je la défausse définitivement, je gagne 3 d'attaque. C'est exactement comme la rouge, mais elle est pas taguée par une couleur. Le livre de scénario. Je vous passerai de lire en anglais. Hein. Déjà en français, j'ai du mal, alors en anglais. Une petite histoire où on va se battre dans un bar. On se bat contre le master. Donc là, il nous dit le setup du master, le nombre de points de vie, pourquoi on est en train de se taper dessus. Et une fois qu'on a fait notre game, on regarde le chapitre 2, voir ce qui se passe et comment on avance. Donc, on se bat dans un bar avec le master qui a 50 points de vie. Allez, on commence? Allez. On commence toujours par celui qui est à la gauche du master, à savoir du coup le fighter. Droite, gauche, pardon, on va commencer, je suis pas latéralisé, par le wizard. Allez, on commence. Comment se passe un tour? Donc, on commence toujours par le master. Le master va piocher un nombre de cartes égal au petit chiffre qui est en haut. Donc ici, là, c'est 1. On va prendre la première carte du master. Hop, qu'est-ce que c'est? Un mignon. Ok. Donc, on fait déjà l'effet bonus directement avant de regarder la carte. L'effet bonus, c'est le vert. Le vert, c'est 2 d'attaque et je discarde une carte. Ah mince. Le wizard va devoir défausser une carte. Un init. Il va défausser un init. Et là, on fait le pouvoir de la carte. La carte est un mignon protecteur qui va aller dans la zone de jeu du wizard, qui va être ici. Et il fait tout de suite son effet. Elle peut le faire une seule fois et il fait 3 de dommages. Boum! Le mage prend 2 et 3, prend 5 de dommages. On est à 45. Et bien, ça commence bien. 45. Ça marche. Là, on a fait le tour du master. Et c'est à nous de jouer. Le wizard, il va jouer toutes ses cartes. Il va jouer son protecteur, ses 2 cartes d'achat et sa carte d'init. Son protecteur, il va l'utiliser, son petit 4, il va l'utiliser pour avoir 1 de dommage. Hop, avec son init, ça fait 3. On met 3 dans le garde du master. Dans un jeu classique, dans un duel classique, on peut passer à travers ces boucliers-là du moment qu'ils ne soient pas noirs, ils ne soient pas garde. Hop, lorsqu'on regarde ici, on voit un bouclier noir marqué garde au-dessus. On ne peut pas passer à travers. Là, dans les ruines de Tandar, quand on se bat contre le master, on ne peut pas target le master ou une autre zone d'un de nos alliés si notre zone proche est occupée par un minion. Là, il est occupé par un minion défenseur à 3. Du coup, je suis obligé de m'en séparer. Boum, je lui mets 3 dans la défausse du master. Ça va dans ma défausse. Et j'ai 2 d'achat. Qu'est-ce que je fais pour 2? Je vais acheter du coup l'influence pour gagner un petit peu plus de thunes. Et c'est une action, ça aidera à trinket mon Firestaff. Hop, je recharge le marché avec quoi comme carte? Un Heaven Gift pour 2. On gagne 2 de thunes. Et je peux piocher une carte et défausser une carte si je le veux. Et ça trinket avec 4 de dommages. Je reconstitue la main de mon wizard. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Autour du fighter, on commence par le master. Hop. Le master, du coup, incolore. Incolore, c'est l'action favorite du master, celle qui est entourée de petits pics. Ça fait 3 de dommages. Ok. L'action, c'est une action spéciale. Attention,
On deal 10 dommages. Ok. Donc, il me met 10 de dommages. Et un de mes potes à côté peut choisir de se les prendre à ma place. Non, là, pas tout de suite. Bah, ça fait super mal en début de game, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, je prends 10. Et là, 3 parce que j'ai pas de protecteur. Je prends 13. Je suis du coup à 47. Ça fait super mal d'entrer. Allez. À lui de jouer. Il va avoir quoi? 2 cartes d'achat, 3 cartes d'achat, une autre carte d'achat et une carte à 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 de pouvoir d'achat. Et bien, il va acheter ce protecteur tout de suite. Pour 5. On va le mettre dans la défausse. Hop. Et on va utiliser ça. 2 points de dommage. Je n'ai pas de minion dans ma zone proche, donc je le mets au master. Le master, yes, je l'ai touché. Il passe à 48. Ok. Je reconstitue la main 1, 2, 3, 4, 5 de mon fighter et je remplace la carte du marché avec un autre 5. Un protecteur rouge et une fois par tour, je peux prendre un champion de la discard et le mettre sur le dessus de mon deck. Fort. Et il trinket en rouge en piochant une carte. Ok. Allez, autour du wizard. On enchaîne. Le wizard, on commence par le master. Hop. Donc là, c'est rouge. Rouge, c'est 3 d'attaque. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une mastery. Les masteries, on va les collecter, hop, en dessous du deck. Lorsqu'on aura 3, on va flip le master pour accéder à son niveau 2. Donc, malgré tout, il me fait 3 de dommages. Donc, les règles de cible du master. Il attaque les personnages gardes, donc ceux qui ont un bouclier noir. S'il ne peut pas les passer, tant pis, il ne les passe pas. S'il peut les passer, ou s'il a plusieurs choix, il prend celui le plus haut qui peut tuer en one shot. Après, une fois qu'il fait ça à répétition pour les noirs, il fait ça à répétition pour les blancs. Mais entre les deux, il regarde s'il peut tuer le héros. S'il ne peut pas tuer le héros, il continue à faire ça sur les blancs. Et une fois qu'il n'y a plus de noirs, une fois qu'il n'y a plus de blancs tuables en one shot, il vise le héros. Donc là, on a 3 de dommages. Il fait déjà 2 à mon familier et il me fait 1 à moi. Je passe à 44. C'est au tour du mage. Qu'est-ce qu'il a en main? 1 d'achat, 2 achats, 3 achats. Le Fire Staff qui fera 1, mais vu que j'ai pas 2 actions, il ne me fait pas piocher de cartes pour l'instant. Et mon spell, enfin mon titre d'achat spécial, 1 et 2 pour une achat d'action. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour une action. J'avais acheté tout à l'heure, parce que je commence déjà à me paumer, un rouge. Ah, je peux pas avoir 5 parce que ça, c'est pas une action, c'est un champion. J'ai plutôt envie de faire celle-ci. J'achète ce rouge-là à 1. Je retourne ceci, c'est un 6. Alors qu'est-ce que c'est ça? Le Rampage. Le Rampage, pour 6, je fais 6. Et je peux piocher 2 cartes et me défausser d'autant de cartes que j'ai pioché. Voilà, ça permet de faire un roulement. Il me reste 4. Je vais acheter encore une autre action. Celle-ci me fait 7. Et si je trinket en bleu, je stun le target champion. Et on recharge avec un 5, une action de commandant. Et pour 5, je gagne 2, je prends 3 d'attaque, 4 de heal et je pioche une carte. Hop, et je mets un au master. Yes, je l'ai touché encore. On reconstitue la pioche du wizard. Hop, et je refais ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez. C'est au fighter. Le fighter, on commence par le tour du master. Bleu. Bleu, c'est 1 point de dommage et il stun le champion le plus haut
sur mon aire de jeu. J'ai pas de champion, il a juste un d'attaque. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, Charging Drunk. 4 de dommages, protecteur à 4, mais il a un trait. Les personnages proches lui font 2 dommages, double leurs dommages. Donc il arrive dans la zone de mon héros. Il y a 1 et 4, ça fait 5. Je suis plus qu'à 42. Ah, ça va vite, hein. 42. Ok. Qu'est-ce que mon fighter pourra faire? Il y a un protecteur à 3. Très bien. Un d'achat, 2 d'achat, une fight à 3 et un 3e achat. Donc, je vais utiliser ça, les 3, pour en mettre que 2 sur lui et le tuer. Très bien. Et 1 sur le master. Je vais utiliser déjà 2 gold pour acheter le vert, celui-ci, qui me permet d'avoir 2 et de piocher 1, de défausser 1 si j'ai envie. Je recharge le marché avec un 2. Protecteur, champion. Une fois par tour, je peux soit gagner 1, soit gagner 1 point de vie pour tous les champions en jeu. Il me reste 1 que je ne consommerai pas. Et mon gardien reste en jeu. Je mélange mon deck. J'ai pas acheté grand chose avec le fighter, il va être ridicule. Hein. Et je constitue ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, autour du wizard. Bleu. Bleu, c'est 1 de dommage. Et on stun un champion. J'en ai pas. Et c'est une mastery. Ok. Donc, on approche de la zone compliquée. Mais pour l'instant, ça va. Je suis à 43. Qu'est-ce que le wizard a? Oh, pas mal. Donc, j'ai déjà 2 cartes d'achat, 2 cartes init action qui font 2. Qui dit 2 actions en plus du staff, je peux piocher une carte. Oh, encore une action. L'action, ça fait 2 et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma discard. J'ai toujours pas. Ok, par contre là je commence à tataner. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je mets 7 dans la tronche du master, il est à 39. J'ai 2 d'achat. Je vais du coup... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter une gemme classique. Je sais plus si je dois prendre le bleu, avec qui j'ai acheté le bleu. Je crois que c'est avec lui que j'ai acheté le jaune, pardon. Le jaune, donc je préfère lui réserver. J'ai déjà pu, je suis paumé. 1, 2, 3, 4, 5. Je reconstitue la main de mon wizard. Ah, c'est dur en parlant et de suivre deux persos. Enfin, ça m'est difficile. Allez, autour du fighter, on a un rouge, ça veut dire 3 de fight. Et, Temporary Insanity. Alors, pour chaque personnage proche, on défausse une carte, la première carte du marché et c'est égal à la tatane. Et donc du coup, on défausse le Rampage, on la change en Dark Reward pour 5, ça me donne 3 et ça triquette à 6. Et ça me fait 6 de dommages, plus 3, ça me fait 9. Je suis plus qu'à 33. Ça fait mal. Je suis à 33. Et ça esquive. Ah non, il y en a... Les rouges, le 3 me bute celui-ci. Pardon. Je regagne 3. 1, 2, 3. Et par contre, les 6 esquivent les gardes. Donc les 6, je me les prends dans la trogne. Ok. Bon, ça fait mal. Je suis plus qu'à 36. Peut-être que je vise les cartes de soins. Allez, moi je lui mets 3 dans la tronche. Je lui réponds
faiblement, mais je lui réponds. 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Je vais prendre celui-ci. 2, 3 et 4. Hop. Histoire de me soigner un petit peu quand ça arrivera. Je reconstitue ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remplace la carte du marché par la taxation. Pour 1, je gagne 2. Et quand ça trinket, je gagne 6 points de vie. Ouais, il faut que j'achète pour le fighter rapidement. Le wizard. Avant de commencer le wizard, non, ça va couper. Allez, on se revoit tout de suite pour la suite de la game et de la campagne Wizard Fighter contre une bande de mécréants dans un bar. À tout de suite.